Trop petit, pas assez athlétique, pas assez une superstar. Ça, c'est ce que tout le monde disait sur Jalen Brunson. Depuis le début, personne n'a jamais vraiment cru en lui. He's small, 6'2". Jalen Brunson can't be your best player. 2 titres NCAA, l'un des meilleurs joueurs du pays, et pourtant, le soir de la draft, 32 mecs passent avant lui. 32. Dans la tête des équipes NBA, Brunson n'avait juste pas le profil. Alors, comment ce gamin que personne ne voulait va devenir l'un des joueurs les plus clutch de la NBA? Comment il va déjouer tous les pronostics contre lui? Et surtout, comment il va forcer ceux qui l'ont humilié à admettre qu'ils avaient tort? Alors aujourd'hui, on va voir comment Jalen Brunson a fait mentir tout un système. Pour comprendre Brunson, faut déjà savoir un truc. Il n'est pas tombé dans le basket par hasard. Son père, Rick, a joué plusieurs années en NBA. Donc pour Jalen, la ligue n'a jamais été un rêve lointain. C'est un monde qu'il voit depuis qu'il est tout petit. Mais Rick, lui, ne va pas juste lui vendre du rêve. Il va lui apprendre le vrai prix de ses rêves. Alors les deux s'entraînent. Encore et encore. Des heures à répéter les mêmes gestes, jour après jour, année après année. Et ce travail, petit à petit, il commence à payer. En high school, Jalen enchaîne les perfs XXL. Un record perso à 57 points, élu meilleur joueur de l'état par Gatorade 2 années de suite, classé parmi les tout meilleurs meneurs lycéens du pays. Il offre même à son école le tout premier titre de son histoire. Et plus tard, son lycée lui rendra le plus bel hommage possible. Il retire son maillot. Ok, direction Villanova. Et là, c'est la razzia. 2 titres NCAA, le deuxième, c'est lui le patron. Les clés du camion en main. Et il devient l'un des tout meilleurs joueurs universitaires de la planète. Bref, sur le papier, un futur joueur NBA évident. Sauf que la NBA, elle ne voit pas les choses comme ça. On arrive à la draft 2018, l'une des plus relevées de toute l'histoire. Le soir J, Jalen dit le pire scénario possible. DeAndre Ayton, Marvin Bagley III, Luka Doncic. Il regarde ses propres coéquipiers de Villanova se faire appeler avant lui. Jalen Brunson from Villanova University. Lui, le meilleur joueur de l'équipe, sans aucun débat. Pourquoi? Toujours la même rengaine. Trop petit, pas assez athlétique, aucune qualité physique extraordinaire. Pour les scouts, impossible qu'il fasse quoi que ce soit à ce niveau. Grosse erreur. Parce qu'ils vont vite comprendre qu'il ne fallait pas le sous-estimer. Brunson débarque donc à Dallas. Et son rôle est clair, faire la doublure de Luka Doncic, déjà futur visage de la franchise. Et il l'assume bien, avec quelques fulgurances les soirs où Luka est absent, comme ce match à 34 points planté de nulle part. Rien d'extraordinaire encore, mais le mec apprend, bosse et attend son heure. Sa deuxième saison, gros coup dur. Il passe sous le billard, opération de l'épaule. Le genre d'opération dont beaucoup de joueurs ne reviennent jamais vraiment à 100%. Lui, il revient nickel. Et puis arrive la saison qui change tout. Cette fois, le banc, c'est fini. Jalen entre dans le 5 de départ et il explose. 16 points, 4 rebonds, 5 passes d'ess de moyenne. Et il ramène les Mavs direct en play-off. Et en play-off, ils prennent littéralement feu. Premier tour face au Jazz, Luka se blesse. Brunson prend ses responsabilités. Et il sort des stats de superstar. 41 points au Game 2, 31 au Game 3. Il porte l'équipe à lui seul quand le maestro n'est pas là. Luka revient, Dallas élimine le Jazz. Puis au tour suivant, les Mavs sortent les Suns dans un Game 7 de folie. Ils filent jusqu'en finale de conférence.
avant de tomber contre les Warriors. Mais peu importe, parce que pour un mec qui sortait du banc 1 an plus tôt, c'est un skyrocket total. Et là tu te dis, c'est bon, Dallas tient son co-leader pour les 10 prochaines années. Eh ben non. Parce que les Mavs, eux, n'ont toujours rien vu venir. Ils prennent beaucoup de temps à le re-signer et ils lui offrent un tout petit contrat, presque vexant. Le pire dans tout ça, Jalen aime cette équipe. Il se voyait à Dallas sur le long terme. Dommage pour eux. Les New York Knicks mettent sur la table un contrat de 4 ans à 104 millions de dollars. Et en signant là-bas, Jalen rejoint l'équipe où son père a joué pendant son enfance et où il fait aujourd'hui partie du staff. Que demander de plus? Donc voilà, Jalen à New York. Nouveau contrat, nouvelle ville, nouvelle équipe. Le rêve, non? Sauf que personne, et quand je dis personne, c'est personne n'y croit. À la seconde où il signe, toute la planète basket se pose une question. New York a offert tout ça pour Jalen Brunson? Certains journalistes comme Stephen A. Smith sont complètement choqués de cette décision. But the Knicks are acting like he's KD. I'm gonna repeat. Jalen Brunson isn't the answer! Pour lui, payer autant ce joueur, c'est la pire affaire du siècle. Jalen Brunson? En vrai, dans la tête de tout le monde, Brunson c'est quoi? Le sidekick de Luka. Le mec sympa qui faisait le sale boulot pendant que la star brillait. Tu vois le truc? On est en 2022 et la NBA est en train de refaire exactement la même erreur qu'en 2018 le soir de la draft. Tout le monde le But I sous-estime. mean, do we think Brunson is a guy that is going to bring them to a second-round playoff series? He's not. Encore, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il se tait et il bosse. Sa première saison à New York, il prend l'équipe sur le dos. Le Madison Square Garden, la salle la plus mythique du basket qui dormait depuis des années, se réveille d'un coup. Brunson plante, Brunson distribue, Brunson porte les Knicks en play-off. Pour la première fois depuis une éternité, New York a un vrai leader. Mais les playoffs, c'est un autre monde. 2024, deuxième tour, Game 7, à la maison, au Garden, devant 20 000 personnes en feu. Et là, il tombe, éliminé par Indiana. Le truc, c'est que cette série, les Knicks la jouent avec la moitié de l'effectif à l'infirmerie. Et bien sûr, tout le monde trouvera l'excuse parfaite. Ouais, ils étaient diminués. Et tu sais quoi? Brunson refuse cette excuse. Et il le dit cash. That kind of like pissed me off because, I mean, yeah, we don't have a full team, but like we don't want to use that. Like, I don't want the narrative of being like, oh, they're hurt, so like let's give them a pass. Like no, like we had chances to win that series and didn't. Tu vois la mentalité du mec? Il pourrait se cacher derrière les blessures, mais il choisit de prendre ses responsabilités. Parce que pendant ce temps-là, une autre voix monte. Et celle-là, elle fait mal. Jalen Brunson. No, he's too small. If your best player is small, you're not winning. Et là, mon gars, c'est plus une critique, c'est un coup de massue. On lui dit pas, t'es pas assez bon. On lui dit, peu importe à quel point tu seras bon, ta taille t'empêchera toujours de gagner. Comment tu réponds à ça? Comment tu réponds à des gens qui te disent que ton corps lui-même est le problème? Et c'est là qu'arrive l'un des moves les plus couillus de toute l'histoire de la NBA. En 2024, Brunson a le droit à une énorme prolongation de contrat. Le genre de signature qui te met à l'abri pour 3 générations. Un contrat super max. Et il fait un truc que quasiment aucune superstar ne fait. Il laisse de l'argent sur la table. Pas 2 millions, pas 10 millions, mais 113 millions de dollars. 113 millions qu'il abandonne volontairement. Pourquoi? Pour que les Knicks aient la marge salariale d'aller chercher des bons joueurs autour de lui et de construire une vraie équipe pour le titre. Pensez 2 secondes à Dallas. Les Mavs lui avaient tendu un petit contrat parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Et lui, à New York, il rend de l'argent parce qu'il croit en son équipe. Et ce pari, il commence à payer. 2025, cette fois-ci, les Knicks montent d'un cran. Ils éliminent Boston, les champions en titre. Et c'est juste après cette série qu'il se passe le moment. Gardez-le bien en tête, parce qu'on va y revenir. Après la victoire, Brunson croise Stephen A.
au bord du terrain. Le mec qui le critique depuis des années. Et au lieu de l'insulter, au lieu de se vanter, il s'approche. Il le regarde droit dans les yeux et lui dit Les Knicks continuent. Ils atteignent la finale de conférence Est, la première depuis l'an 2000. 25 ans d'attente. Et là, il retombe, battu par Indiana au Game 6. Et tu sais comment ça repart? Les critiques. Encore. Brunson chasse les fautes au lieu de jouer. Il n'a pas le profil d'un bon capitaine. On lui demande même s'il a confiance en son groupe. Sa réponse? La plus grande confiance possible. Trop confiante même. Pas une once de doute. Pourtant, personne n'y croit. Le doute est à son maximum. Et c'est pile à ce moment-là, quand la ligue entière a refermé le dossier, qu'arrive l'année 2026. L'année où Jalen Brunson va répondre à 10 ans de mépris en une seule saison. Cette fois, l'équipe est complète. Le pari à 113 millions a porté ses fruits. Les Knicks lâchent les chevaux. Leur parcours en playoff est tout simplement le plus dominant de l'histoire moderne. Le plus gros écart de points jamais vu sur un run de playoff. This is a certified powerhouse. This is a powerhouse team. This is an all-time great Knicks team, okay? They've won 10-2 in the playoffs, both lost. In the last series, Karl Towns was their offensive hub. This series, the matchup's called different. They just shift to Brunson, and he's powering them through. Et le sommet, c'est la finale NBA. Face à qui? Aux Spurs. Et donc face à Victor Wembanyama, un alien de 2,24 m. D'un côté, le futur de la ligue, de l'autre, un meneur d'1,88 m qu'on a traité de trop petit toute sa carrière. Et devinez qui va plier l'autre. Le Game 4, les Knicks sont menés de 29 points. 29! Le match est plié. Tout le monde a éteint sa télé. Même moi, je suis allé faire une sieste pendant la mi-temps. Et quand je me réveille, je vois qu'ils sont revenus. On a tous oublié Brunson. Il ramène son équipe et arrache la win. Et puis vient le Game 5, le match du titre. À San Antonio, les Knicks démarrent très mal. Menés, largués, à deux doigts de renvoyer la série à un Game 6. Et là, Jalen Brunson entre dans la légende. Dans le Money Time, il marque 13 points de suite, tout seul. À lui seul, il efface le retard et fait basculer le match. Il finit avec 45 points, 45. Le plus gros total jamais planté par un joueur des Knicks en finale. Ça égale le record de Michael Jordan pour le plus de points marqués lors d'un match de titre à l'extérieur. Michael Jordan. Le petit gars d'1,88 m que personne ne voulait drafter vient de poser une ligne digne du GOAT pour offrir à New York son premier titre depuis 1973. 53 ans, plus d'une décennie d'attente, de souffrance, de déception. Terminé par lui, il est élu MVP des finales, à l'unanimité. Mais le plus beau, c'est pas la stat, le plus beau, c'est ce qui se passe juste après le buzzer. Parce qu'il y a un homme sur le banc des Knicks que tu connais déjà, le père de Jalen, assistant coach de l'équipe. Rick, lui, a galéré 9 saisons NBA, se trimballant d'équipe en équipe. Il n'a jamais gagné le moindre titre. Et au moment où le buzzer retentit, le fils ne court pas vers les caméras. Il cherche son père. Et les deux s'enlacent. Le gamin qui s'entraînait dans le jardin, qui rêvait juste d'arriver en NBA, il vient de soulever le trophée.
à côté de ce même père, avec son nom gravé à jamais dans l'histoire. Tout ce travail, toutes ces heures, pour ce moment-là. Et tu te souviens de Stephen A. Smith, le mec qui le démolissait depuis 10 ans? Is he KD? Is he Kawhi Leonard? 2 jours après le titre, Brunson débarque sur son plateau. Et en direct à la télé nationale, devant des milliers de gens, Stephen A. Smith fait un truc qu'il ne fait jamais. Il s'excuse. Il regarde Brunson dans les yeux et lâche: owe this man an apology, and you won't be hearing any more doubts from me, my brother. You're a champ. We'll see about that. We'll see about that. Les médias ont passé toute sa carrière à dire qu'il était trop petit, trop lent, pas assez ci, pas assez ça. Is Jalen Brunson one of the 10 best point guards in basketball? Et le voilà champion, MVP des finales, en train de faire ravaler ses mots à son plus grand détracteur. Tout le monde a retourné sa veste. Et lui, il n'a même pas eu besoin de hausser le ton pour ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, l'histoire de Jalen Brunson? Pour moi, c'est ça. Pendant que tout le monde lui répétait ce qu'il ne pourrait jamais faire, lui, il n'a jamais répondu avec les mots. Il a répondu avec le travail et sur le terrain. Le mec a même rendu 113 millions de dollars pour gagner. Combien de joueurs feraient ça? Sérieux. Et au bout du compte, le petit gars qui voulait juste rendre fier son père a fini par soulever le trophée à côté de lui. Du coup, je te pose la question. Lâche-moi ça en commentaire. C'est qui pour toi le plus gros, je vous l'avais dit, de l'histoire de la NBA récente? Brunson ou quelqu'un d'autre? J'ai hâte de lire vos suggestions. En tout cas, merci énormément si t'es arrivé jusqu'ici. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like. Ça m'aide vraiment à améliorer le contenu. Et en attendant la prochaine, tu peux mater une de mes autres vidéos juste là. Sur ce, je te laisse. Peace my boy.